essayez de payer vos impôts pour donner les moyens de politique à notre gouvernement. Ce sont déjà des conseils qu'il faut donner à la base. Montrer la culture fiscale à leur base. Par rapport à notre budget, nous devons avoir la culture fiscale. Donc nous devons avoir le civisme fiscal. Nous devons payer les taxes et les impôts pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. Donc c'est la culture fiscale qui nous manque. Moi je me demande, même pendant notre campagne, les députés à leur base stable, la conversabilité doit se passer sans problème et nous devons avoir confiance en notre monnaie. C'est le cadre là par rapport à notre monnaie. Donc il faut qu'on ait d'abord confiance en notre monnaie. On n'a pas confiance en notre monnaie parce qu'on a toujours dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Pour avoir confiance en notre monnaie, nous devons réaliser d'abord, être en mesure de respecter les propriétaires d'une monnaie. Nous devons avoir la liquidité. Pour la couverture de notre monnaie, l'élément clé c'est la production. Nous devons produire. Quand on produit, nous essayons de protéger notre monnaie. Vous comprenez? Ça, c'est le premier aspect. Je parlais de la monnaie. L'économie est déséquilibrée. Nous avons toujours plus d'importation que d'exportation. Donc, ce n'est pas une bonne économie. C'est une économie déséquilibrée. Une bonne économie, il faut que nous soyons en mesure d'exporter aussi. Même au niveau des produits de première nécessité, nous dépendons de l'extérieur. Donc, ce n'est pas bien ça. C'est une économie extravertie. Donc nous devons être à même de produire localement. Nous avons des terres arables, pas au niveau des produits de première nécessité. La farine, nous devons produire et consommer, c'est-à-dire par rapport aux minéraux, aux métaux. Ce qu'on produit, on ne consomme pas. Donc nous devons être en mesure de produire et de consommer au niveau des produits de première nécessité. Vous comprenez? Donc nous sommes obligés d'établir des industries locales, d'encourager l'industrie locale. Nous avons le lithium. Il faut établir les industries locales pour la fabrication des batteries. Vous comprenez? Ce sont des avancées qu'on a eues sur le plan. Nous avons le lithium, nous fabriquons maintenant les batteries. Nous fabriquons des carreaux au niveau de Kinshasa. Nous montons des véhicules. Donc ça, on est en train d'aller petit à petit, mais l'économie dépend toujours de l'extérieur. Nous ne savons pas travailler sans l'extérieur. Alors, dernière question, M. Yamoussoulou, bien évidemment, nous sommes en 2024. Quels sont vos conseils, vous en tant qu'expert, bien évidemment, que vous pouvez donner au gouvernement afin que l'année 2024 soit une année... Vous savez, il faut donner les moyens de la politique à notre gouvernement. C'est quand nous payons les impôts et les taxes que nous donnons les moyens de leur politique. Comprenez? Est-ce que les Congolais ils font ça? Les Congolais payent librement, ils ont la culture fiscale. Ils payent librement leurs taxes et leurs impôts pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. C'est aussi un point très important. Il faut que nous ayons la culture fiscale pour donner les moyens de la politique à notre gouvernement. Il y a l'IGF qui a intervenu, il y a eu augmentation de notre budget. Vous savez, quand on parle de recettes et de dépenses, donc il faut donner les moyens de la politique, c'est donner les moyens pour que le gouvernement fasse bien ses dépenses. Nous avons eu justement parmi les 144 territoires, il y a eu quand même des avancées par rapport à ça. Il y a eu l'infrastructure aussi. Nous avons des routes quand même. On ne devait pas tout réaliser. Le Congo est vaste. Je ne sais pas énumérer. Il y a eu l'inauguration de beaucoup d'histoires, beaucoup d'immeubles dans notre pays que je ne sais pas énumérer. N'est-ce pas? Sous le plan infrastructure, quand même, nous avons eu des avancées que nous devons énumérer, qu'on ne cesse d'énumérer, que nous voyons visiblement. Il y a eu trop d'infrastructures qui a été érigées. Il y a eu des écoles, il y a eu des hôpitaux par rapport aux infrastructures. Je crois que ce sont des réalisations. Alors dans des termes beaucoup plus... ces budgets, finalement, qui n'a pas eu d'impact sur le social de la population. Bien sûr, notre pays dépend de l'extérieur, il est extraverti. Et la dépréciation était tellement exagérée. Si vous voyez à 98, $1 revenait à 1,36 francs congolais. Maintenant, le taux est à 2600. Donc, on ne peut pas parler chez nous de la stabilité.
On ne parlera que de l'équilibre de notre monnaie que nous cherchons à tout moment, parce que la Banque centrale n'a que trois politiques: répandre les billets, les retirer et chercher le juste milieu. Donc pour nous, ce n'était pas fameux par rapport à notre monnaie. Il y a eu une très grande dépréciation par rapport à notre monnaie. Il y a eu l'augmentation des taux, ce qui n'est pas bien. Donc ça, c'est un point un peu négatif par rapport à notre monnaie. Mais par rapport à notre budget, nous avons eu des réalisations quand même qu'on n'a jamais connues depuis que le Congo a existé. Avoir des recettes supérieures aux dépenses, ça c'est... Nous avons jeté coup de chapeau, ça ce sont des éloges, moi en tant que financier. Donc sur les deux points-là, il y a l'aspect négatif et l'aspect positif de notre budget. Le négatif, c'est notre monnaie qui est en dépréciation. Alors justement, vous avez évoqué l'aspect budget, vous avez également évoqué l'aspect monnaie. Il y a de la souveraineté d'un pays. Nous avons connu des problèmes par rapport à notre monnaie. Vous avez les taux d'échange, comment ils... Vous savez, quand nous parlons dans la politique d'un pays d'une façon chiffrée, c'est le budget. C'est un tableau qui retrace les recettes, les dépenses et les réalisations. Vous savez, sur le plan financier, nous avons quand même fait un grand effort. Vous savez, à l'époque, notre finance était gérée par des acteurs. Un comptable d'État et un donateur d'État. La comptabilité qu'on tenait là, ce n'était même pas une comptabilité, c'était entrée-sortie. Comment on peut gérer les finances avec une comptabilité réduite d'entrée-sortie? Nous n'avons pas même un débit et crédit. Donc c'était très compliqué. Avec l'intervention de l'IGF, nous avons quand même eu à réaliser des recettes. Et c'est clair. On a eu à réaliser des recettes, tout le monde a pu voir comment l'IGF a bousculé dans le cas de mobilisation des recettes. Pour moi, là c'est sur l'aspect financier, sur l'aspect de notre budget, parce que j'ai commencé par introduire la politique d'un pays d'une façon chiffrée, c'est le budget. Nous avons eu l'intervention de l'IGF, il y a eu l'augmentation de notre budget. C'est normal, il y a eu même tout au long du mois quelque chose qu'on n'avait jamais réalisé. On avait que les recettes étaient supérieures aux dépenses. Ça, c'est un espoir au Congo sur le plan financier. Les recettes seulement étaient... il y avait trop de dépenses que les recettes. Mais tout au long du mois, on a eu quand même à avoir des grandes réalisations par rapport à notre budget. Les recettes étaient supérieures aux dépenses. C'était le cas rare pendant que le gouvernement commençait. Donc pour moi, ce sont des réalisations sur notre budget. Il y avait quand même une augmentation de notre budget sur ce plan. Là, nous sommes tous d'accord, mais il y a aussi des failles par rapport à notre monnaie, parce que je parle sur le plan macroéconomique.